Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur de gloire, monté aux cieux, soit toujours avec vous. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce pour cette eau sanctifiée de Pâques. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que par elle, le Christ Jésus qui nous précède dans la gloire du Père nous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques par le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloria, gloria,
Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, dans l'Esprit Saint, que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Aux éclats du corps.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Figure du sanctuaire véritable, il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans la véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié, ce qui souille notre conscience, le cœur lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit: Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie, et, levant les yeux, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu.
Acclamons la parole de Dieu. En cette année liturgique C, c'est par le récit de l'Ascension que l'évangéliste Luc termine son évangile. Chapitre 24, les versets 46 à 53. Et encore par le récit de l'Ascension, il ouvre son livre des Actes des Apôtres. La première lecture, Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 1 à 11. En effet, dans son évangile, Luc présente l'ascension du Seigneur au soir du jour même de Pâques. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Luc 24, verset 51. Et dans son livre des Actes des Apôtres, Luc rapporte 40 jours après sa résurrection, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Actes chapitre 1er, verset 3 et verset 9. Luc propose donc deux manières de relire l'événement de l'ascension de Jésus. Son récit d'évangile est surtout centré sur la personne de Jésus, sur Jésus lui-même, tandis que celui des Actes des Apôtres insiste davantage sur l'attitude des disciples avec ce message final des anges sur l'ascension parousie, c'est-à-dire l'ascension et le retour glorieux de Jésus. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Actes chapitre 1er, verset 11. En insistant ainsi sur la dernière apparition et le départ de Jésus, Luc veut marquer à la fois la rupture et la continuité entre le temps de Jésus qui s'achève et le temps de l'Église qui commence. L'important pour Luc est d'indiquer fortement que Jésus, avant de quitter définitivement les siens, les a chargés de retourner à Jérusalem, d'être ses témoins parmi toutes les nations et de poursuivre son œuvre de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Pour assurer cette continuité, il leur promet son esprit et dit: vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est bien l'esprit de Pentecôte qui fera de nous des témoins authentiques du mystère pascal. Alors, pour rendre compte de l'ascension du Seigneur, on utilise des images comme il est monté, il s'est élevé, il était emporté au ciel. Mais il nous faut passer au-delà de ces images pour contempler le Christ en gloire, pour méditer sur les bienfaits de son exaltation à la droite du Père.
C'est ainsi que le livre des Hébreux, la deuxième lecture, nous fait comprendre le sens et la portée de l'intronisation du Christ ressuscité auprès de son Père. Le livre des Hébreux évoque le rite qui se déroulait au temple de Jérusalem une fois par an pour la fête du grand pardon, le Yom Kippour. Il nous dit ceci. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, le Christ s'est manifesté pour détruire le péché par son propre sacrifice. Et il a accompli tout cela pour le salut de ceux qui l'attendent. Hébreux chapitre 9, les versets 24 à 28. À la suite de Jésus le premier, nous pouvons désormais et dès maintenant entrer dans le sanctuaire du ciel. Par l'échelle de sa croix qui relie le ciel et la terre, comme le signe indélébile de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons accéder à Dieu grâce au sang de Jésus, le seul juste. Et comme le dit la préface sur le mystère de l'Ascension, la préface d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. Voilà ce qui fait notre joie. La tête de l'Église est déjà plantée auprès de Dieu. Jésus est déjà monté et assis auprès de son Père, et nous y sommes avec lui. Purifiés par lui, lavés par l'eau pure du baptême, nous pouvons donc avancer vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi. Quant à l'Évangile, Saint Luc met en relief l'Esprit Saint donné par Jésus comme la force nécessaire conférée aux apôtres en vue de la mission. C'est le ressuscité qui confie aux disciples le message pascal qu'ils vont avoir à prêcher. Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. C'est lui encore qui va leur envoyer ce que le Père a promis, l'Esprit Saint. Ainsi donc, l'ascension est moins un départ que l'inauguration d'un nouveau mode de présence, l'ouverture d'une nouvelle étape de son œuvre,
que le Christ va poursuivre maintenant par son Église. Porteur de la bonne nouvelle de Pâques, la libération des péchés, dit l'évangéliste Luc, les témoins ont bien besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. À l'exemple des apôtres, notre témoignage en Église, comme communauté réunie dans la joie et l'action de grâce, est d'être sans cesse ici, au temple, à bénir Dieu. Et c'est par une bénédiction que Jésus conclut sur terre son œuvre de salut. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il est emporté au ciel. Luc chapitre 24, verset 51. Dans ce temps intermédiaire de l'ascension et de la Pentecôte, et celui de l'ascension parousie, ascension et retour glorieux du Christ, nous sommes en attente de recevoir d'ici peu de jours l'Esprit Saint que Jésus nous a promis et par lequel nous serons baptisés. Le départ de Jésus, son ascension, est ici souligné pour nous ouvrir à l'aventure chrétienne de nouveaux départs missionnaires, pour nous ouvrir à de nouvelles perspectives et à de meilleurs comportements évangéliques dans l'attente de son retour, car il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, comme nous le disons dans le credo. Frères et sœurs bien-aimés, en cette année jubilaire 2025, portez-vous encore l'espérance de rejoindre le Christ un jour dans la gloire de Dieu notre Père. Portons-nous vraiment l'espérance de rejoindre le Christ assis auprès de Dieu, lui qui reviendra dans la gloire. Avons-nous encore cette espérance en lui? Monté aux cieux, Jésus est assis à la droite de Dieu son Père, et il reviendra pour nous prendre avec lui. Proclamons la foi de l'Église dans le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Les yeux tournés vers le Seigneur, présentons-lui les besoins de notre monde afin que sa volonté se réalise sur la terre comme au ciel. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour les missionnaires de la parole qui parcourent le monde pour témoigner de la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour ceux et celles qui éprouvent le besoin de ressentir dans leur corps et dans leur cœur la puissance de guérison de Dieu et la force de son amour, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour les personnes œuvrant dans le monde des communications appelées à informer le public dans le souci de la vérité et de la justice, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour les dirigeants du monde qui ont le pouvoir d'offrir une qualité de vie à la hauteur de la dignité humaine selon l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour nos communautés chrétiennes, dont la mission est d'annoncer la bonne nouvelle avec joie et enthousiasme, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Dieu notre Père, source de tout bien, reçois avec bonté la supplication de ton Église en prière. Fais-lui découvrir toujours davantage la présence agissante de ton Esprit Saint par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Nous te présentons humblement ce sacrifice, nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Angèle Dandurand. Souviens-toi de Gérard Bouchard. Souviens-toi de Denise Chéry et Rachel Payen. Souviens-toi de Ramus Saint-Ville. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Julien Girard, en action de grâce pour son anniversaire de naissance. Sur Rose Darlene Borzor, en action de grâce pour son anniversaire de naissance. Sur Marie Bétélus, en action de grâce. Sur Dano Lorseillier. Sur Ilfrad, Eliette, Jean et famille. Et sur tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne
Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur montée aux cieux soit toujours avec vous. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mais en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Amen. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Amen. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. C'est le mois de Marie, nous allons chanter « Allez dans la paix du Christ ».